Eh bien, salut à toutes et à toutes, c'est Sony, on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse. Cette fois, comme je vous l'avais dit déjà dans le dernier épisode, du coup, sur Tarambule. Enfin, mon analyse, cette merde. Enfin, non, en soi, cette merde, il est vraiment très fort. Surtout au niveau de la défense. Donc, ce qu'on va faire, c'est une analyse que pour la défense. On peut peut-être le mettre en mode attaque, mais j'aime mieux le mettre en défense. Je pense que le rôle de défense est mieux pour ce Pokémon. Donc on va jouer défensif. Ouais, il est du type eau insecte. Voilà pourquoi un peu défensif. Le type eau est surtout reconnu pour de la défense. Le type insecte, moyennement joué, mais il peut jouer plus dans la défense, peut-être aussi. Mais c'est un bon double type défensif, on va dire. Donc c'est un Pokémon de la famille Aquabulle. Talent numéro 1, Aquabulle, et talent numéro 2, Absorbo. Alors je vous le dis tout de suite, et jouez-le Absorbo. Parce que... Voilà. Par contre, on a un panneau de danger à côté d'XP. XP au niveau 100, danger XP, d'accord. Ok. C'est what. Donc, groupe d'œufs aquatiques 1 ou insectoïdes. Éclosion 44 cycles, non pas du tout. 14 cycles et soit 3840 pas. Point d'effort plus 2 en défense spéciale. Après il y a des trucs bizarres au niveau des expériences. Donc 50% de chance d'être mâle, 50% de chance d'être femelle. Araqua évolue au niveau 22. Pour trouver Araqua, c'est vers la... Je sais pas comment ça s'appelle, mais vers la zone d'épreuve de type eau. Dans les herbes, je crois que c'est que de nuit. On peut en trouver. On pourra en trouver que de nuit du coup. Donc Absorbo, talent caché, une mise au type eau. Il lui permet de récupérer un quart de ses PV lorsqu'il est touché par une attaque de ce type. C'est quand même pas mal. Par exemple, en duo, vous lui faites, quand vous êtes dans la merde et qu'il n'y a plus beaucoup de PV, hop là, on lui fait un hydrocanon à la face, comme ça va bien le bouiller. Enfin, après, ça n'a pas beaucoup de précision. Donc, essayez d'avoir une attaque du type eau, lui mettre dans la face, Voilà. Mais ça, c'est un peu nul. C'est mieux au niveau du prédit. Par exemple, vous avez un Pokémon type feu. Forcément, vous allez prédire une attaque de type eau et du coup, vous allez switcher sur Tarambule s'il a perdu quelques petits PV. Sinon, Aquabulle réduit la puissance des capacités feu, subit une mise contre les brûlures et double la puissance des capacités eau. C'est aussi pas mal, Aquabulle, hein. C'est aussi pas mal. Mais Absorbo, c'est quand même pas mal aussi. Quand même pas mal, Absorbo. Vous pouvez jouer les deux. Ils peuvent être quand même trouvés, Tarambule peut quand même être trouvé au parc de Mali à 20% de chance. Moi perso, j'ai cherché pendant 4 heures, je n'ai pas trouvé un seul. Bon, après, voilà. On peut en trouver aussi des Araqua, il me semble. Je n'ai pas trouvé non plus un seul. Alors, vous allez le jouer avec garde large. Donc, les attaques de zone. En fait, l'adversaire ne peut plus en faire. Vous allez jouer Furibon. N'est-ce pas? Vous allez jouer Furibon, garde large, Aquabrèche, Abri, Vampirisme. Donc là, ça fait déjà 5 attaques. Mais c'est les attaques les plus intéressantes. Après, niveau du 7, garde large, Vampirisme. Attendez, je regarde quelque chose. Furibon à 80 de puissance. Allez, comme ça. Furibon à 80 de puissance. Sachant que Vampirisme, c'est où? A aussi 82 puissant. C'est aussi stabé. Alors, et c'est la même précision. Et au niveau des PP, attendez, je regarde. Donc Vampirisme, on a 10. Et Furibon, on a 15. Sauf que Vampirisme, ça permet de récupérer de la vie. Donc, niveau d'être judicieux, est-ce que ça serait pas mieux de mettre garde large, Aquabrèche, Vampirisme et Abri? Ou garde large, Furibon, Aquabrèche et Abri? Moi, je dirais quand même qu'au lieu de Furibon, on pourrait mettre Vampirisme. Sur ça, vous pouvez... Ça, c'est vous qui voyez. Moi, je mettrais plus Vampirisme parce que je régène de la vie. Donc, c'est mieux en soi que Furibon. Voilà. C'est mieux. C'est le même stab, même pourcentage de réussite. Donc, c'est parfait. Alors, par reproduction, il n'a pas beaucoup de bonnes attaques, je trouve. Quand même. Donc, il est faible de type vol, roche, électrique. Et c'est tout.
Pourquoi il y a un mini 1 sur feu? Et franchement, ce cher tarambule est bugué. Hein. Alors, il est divisé par 2 au type O, x2 au type électrique. Oui, divisé au type. Alors, on va. Attends. x2 au type électrique, au type vol, x2 au type proche. D'accord? Ça, on est d'accord. Hein. Divisé par 2 au type O, divisé par 2 au type classe, divisé par 2 au type combat, divisé par 2 au type sol et divisé par 2 au type acier. Et c'est normal le type feu. Pour ceux qui. Je pense que c'est. Donc voilà, donc le type feu en fait. Le type feu. Ils ont mis ça pour dire que c'est normal parce qu'il y en a certains, vu qu'il était pas un insecte, tarambule, on va dire oh le type feu c'est super efficace, sauf que les doubles types oh c'est c'est divisé par 2, divisé par 2 x 2, ça fait normal. Ça change rien, le type feu est normal. Niveau des stats, alors, en bas vous voyez, moi je trouve pas forcément si stylé que ça, tarambule shiny, oui pas mal. Il est moyen on va dire. Donc, les EV en PV, en défense et en défense spéciale. Les attaques et la vitesse, on s'en moque. La puissance d'attaque, ça serait que pour vampirisme à quoi pour sachant qu'il a carte d'auberge et après que vampirisme est là pour le régène. Donc, PV, défense spéciale. Si vous vous dites que oh, il a cette défense spéciale, ce que vous faites, c'est que vous partagez la défense spéciale avec la défense. Donc vous mettez max PV, max défense, et vous partagez la défense spéciale et la défense. Et là, max PV, max défense, vous faites ça, et vous partagez la défense spéciale avec l'attaque. Parce que vampirisme, en fait, rend la moitié des points de vie qu'on a enlevé à l'adversaire. Un truc comme ça. Forcément, ça va donner des stats à 340 PV. Énorme. À 311 de défense. Si vous mettez par 2, donc ça va mettre 152 de défense spéciale et 90 d'attaque. Ce qui met quand même que 70, mais bon. Vous faites comme vous voulez, mais l'attaque, moi perso, c'est pas ce qui me manque. C'est pas 70 d'attaque, c'est pas très bien. Les meilleurs stats, c'est quand même les PV que de base il n'a pas beaucoup. Et donc si on les met au max, il en aura énormément. Ce qui est quand même un peu mieux. La défense qui a moins de 100, c'est pour ça qu'on trouverait peut-être la défense spéciale assez, donc partager la défense spéciale avec l'attaque, ce qui serait plutôt pas mal, car la défense est en dessous de 100. Donc forcément il faut mettre la défense au max, ce qui va donner du coup quand même 311 de défense et 340 de PV, sur des stats qui sont quand même plutôt moyennement bien. Surtout les PV qui sont vraiment bas. Au niveau 50. Hein. Oui, au niveau 50. Hein. Parce que sinon, au niveau... Oui, au niveau 100, je suis en train de dire. Je suis en train de dire une grosse connerie. Donc du coup, ça va donner... Oui, ça va toujours donner 152 de défense spéciale. Ça va toujours donner 90 de défense. Mais par contre, c'est pour les PV et... 90 d'attaque. Ça a toujours donné 90 d'attaque et 152 de défense spéciale. Mais c'est pour les PV et la défense que ça va changer. Ou ça va mettre du coup 175 PV, ce qui est quand même raisonnable. Et au niveau de la défense, ça va donner 158 de défense. Donc voilà. Donc normalement, si vous additionnez tout ce que j'ai jamais... voilà. Si on additionne la somme des statistiques, ça devrait donner 454. Moyenne des statistiques de base, 75,67. Voilà. Donc on a terminé sur l'analyse de Tarambule, qui est assez intéressant à analyser quand même ce Tarambule, parce que quand il est arrivé, on n'était pas trop fan de lui. Moi, d'abord déjà, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Je me suis dit, c'est de la merde.
pas cap de rêve, hein, je suis en train de regretter. Mais je vais en rechercher un pour en faire un strat. L'équipe strat, logiquement, j'ai déjà commencé à la faire. Vraiment pas beaucoup, j'ai juste capturé un mouchoir. Mouchoir qui est un Pokémon que j'avais avant que je recommence mon aventure, qui était Rotan Mordor. Donc là, je suis en train de refonder ma team. J'hésite à la refonder. Parce qu'il me faudrait une team duo et une team solo. Je vais commencer par la team duo parce que les combats duo, ce sont quand même les combats les plus intéressants. Et après, bien sûr, je ferai une team solo pour faire des combats solo avec vous, quand même. Pour préparer en avance, si jamais vous voulez faire des combats contre moi, ça pourrait se faire s'il y en a qui veulent bien, faudrait me donner votre code ami en commentaire. Enfin, en commentaire. Ah, c'est quand même assez chaud. Bon, je m'en fous si vous partagez vos codes amis. Mais bon, allez, donnez-les-moi en commentaire que je vous le prenne parce que de tous les cas, il faudrait que vous ayez le code ami de l'autre pour que ça fonctionne. Donc voilà. Et moi, ensuite, je vous donnerai mon code ami logiquement dans une des descriptions, normalement, où je vais faire une annonce. Quelque part, si vous voulez, peut-être une vidéo à part comme ça, où je vais vous dire, si vous voulez faire des combats contre moi, je vais vous donner le code ami dans la vidéo et en même temps en description dans une prochaine vidéo, pas dans celle-là. Dans celle-là, ça m'étonnerait, non, pas dans celle-là. Peut-être dans la semaine, mais je pense pas. Mais commencez déjà à partir de maintenant à me les donner. Bien sûr, je ferai une vidéo annonce pour dire ça. Et si je vois que vous vouliez pas trop, je n'en ferai pas. Si je vois vraiment, il faudrait vraiment qu'il y en ait au moins, allez, au moins 5 pour faire au moins peut-être 2 épisodes. Ce qui serait quand même pas mal. Et bien sûr, il faudrait que vous soyez prêts en même temps. Et donc, voilà. Mais ça, les horaires où ça va être, je vous les dirai justement dans la vidéo. Je ferai un petit montage et tout dans une prochaine vidéo. Je parlerai pas forcément. Il y aura juste des écritures où j'aurai mis mon code ami, une musique, un fond, les horaires et tout. Pour dire les journées, les horaires en même temps. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui va m'organiser sur ça. J'ai déjà commencé, j'ai rien fait pour l'instant, mais j'ai déjà commencé à y réfléchir. Là, j'ai déjà commencé à y réfléchir. Mais ouais, je fais sûrement quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, prochaine vidéo, je commence, ça sera sur Clash Royale. Ou Aurait Rose. Je ne sais pas encore. J'ai vraiment pas fait beaucoup de vidéos Clash Royale, mais je sais même pas si j'en ai fait une. J'ai déjà fait une sur Aurait Rose, donc je pense que la prochaine vidéo sera sur Aurait Rose. En tout cas, en attendant cette prochaine vidéo, je vous dis bye tout le monde et ciao ciao.